Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dehors, comme vous avez vu dans le titre, comme vous voyez là. On va parler de ma Hasselcon MX6. Bon, plutôt on va parler d'une lunette, la Valiant, qu'on m'a envoyé, c'est Chasseurs et compagnie. Je remercie encore Stéphane, j'avais fait une vidéo déballage d'ailleurs dessus. C'est la lunette Valiant 4,16 par 50. Mais avant cela, on va d'abord démonter celle que j'ai dessus, c'est une Azeboni, ce que j'avais acheté sur Amazon. Et on va modifier les colliers que j'ai dessus. Je vous montre un petit peu le pourquoi, donc je vais filmer en même temps avec ma petite tablette. Donc voilà, c'est des West Hunter. Donc en réalité ces petits colliers, l'avantage qu'il y a c'est qu'on peut régler la pente. Donc du coup, on va dire c'est un peu comme les colliers No Limit que l'on trouve de FX. Le seul petit point négatif de cela, c'est que sur ces colliers, on va dire le rail, il est rainuré. Donc une fois que l'on dévisse, il faut complètement enlever, on va dire le collier pour pouvoir le glisser. Et aujourd'hui, on va procéder à un meulage en bonne et due forme, c'est-à-dire on va lui bien poncer la figure de manière à ce qu'on n'ait plus qu'à dévisser la petite vis qui se trouve de ce côté et qu'on puisse modifier la pente. Vous allez me dire à quoi ça sert? Ben, tout simplement pour tirer loin. Oula, j'ai une bâche qui se lève, il y a du vent. Pour tirer loin, en fait, ça permet de compenser un peu la pente si jamais la lunette, pour pas la mettre en butée. Bon, avant toute chose, on enlève l'ancienne lunette. Alors déjà, ce que je vais faire, je vais vous montrer de plus près le fonctionnement du truc. On enlève l'ancienne lunette, j'ai pris ma petite Dremel, on va poncer les rainures, on va voir déjà ça fonctionne. Je vous remonte de ce côté. Hop, la mise au point, merci. Voilà, donc c'est ces vis là, ça se dévisse, on dévisse et en fait c'est tout le bloc qui glisse. On voit bien d'ailleurs que là, pour le réglage, j'ai un bel espace et devant, mais j'ai rien. Allez, pose la tablette ailleurs. Allez, donc qu'est-ce qu'on fait? On se démonte la lunette en tout premier lieu, déjà. Donc le réglage, salut, c'est pas grave, on va se le refaire ensemble quand il fera un peu meilleur. Peut-être tout à l'heure, je vais voir, déjà tirer à 30 mètres. Car avec cette petite Hasselcon, j'ai des soucis, je trouve, de régularité, mais comme je dis, je tire à 100 mètres avec. Donc voilà, je sais pas si c'est ma lunette, mais je vois que c'était pas énormément serré d'ailleurs. Peut-être que ça y faisait. Et puis la lunette, bon, j'en étais content, mais je sais pas en fait si c'est le top quand même. Ben, elles sont pas excessivement chères. Pour celle-là c'est pareil, c'est du 6,24 par 50, donc fort grossissement. Donc là cette fois-ci, ben, on va l'enlever et on va installer une lunette de qualité, donc la Valiant. Et puis on va voir un petit peu ce que ça va donner, tout simplement. Allez, c'est parti. Bon, comme on peut le constater, on est dimanche. Hein. Dimanche, c'est le week-end. Il pleut pas, mais bon, c'est pas loin. Hier, c'était la flotte toute la journée. C'était mortel le truc. Tu veux faire un truc le week-end, tu peux pas, tu vois. Hop. On va essayer de pas perdre les petites vis. Donc cette lunette là, la Azeboni, le tube a un diamètre de 26 mm. Oui. Et la Valiant, c'est de 30. Donc le tube est plus gros. Mes colliers, normalement, ils vont s'adapter. La lunette était livrée avec des colliers, donc ça permet déjà de la mettre sur notre carabine. Donc c'est quand même plutôt cool. Je parle de la Valiant, évidemment. Allez, hop. Ça, c'est les petites cales pour pouvoir adapter sa lunette. Tac. Et voilà, la lunette, elle est enlevée, du coup déréglée. Parfait. Enfin, parfait, parfait. Maintenant, on va défaire. Oh, je pense pas que ce soit la bonne clé, ça si. Et non. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Est-ce que ça va être assez costaud? Ah bravo, il faut que je retourne le truc. Ouais. Ah, attends, je vais foutre là-dedans. Bon, je fais ça avec vous, hein. Je sais pas si ça vous intéresse, mais je me suis dit ça peut être sympa quand même. Bientôt, on va faire le crâne, la petite peinture. J'ai toujours pas fait, non. Je suis une feignasse. Voilà, tac. On les enlève. Je pense que je vais pas pouvoir. Oh, putain. Non, bon, je reviens. J'ai cherché. Bah, dis donc, coq. J'ai cherché une clé. Allez, on est parti chercher nos petites clés à laine. Nickel. Vous me direz, comment dire, j'ai changé un peu. J'ai remis un micro que j'avais, c'est un micro Rode, un micro canon qui est fixé sur l'appareil, donc sur mon téléphone. Ça m'invite d'avoir mon micro sans fil des fois quand je fais des vidéos rapides. Voilà, ce petit setup, on va dire, très pratique pour amener partout.
Donc dites-moi ça en commentaire. Si ça suffit pour le son, voilà. Peut-être pas besoin d'avoir le truc chiatique à transporter, qui coûte cher et qu'il faut recharger. Là l'avantage, pas besoin de batterie. Parce que le son du téléphone, j'aime pas trop. Je vous montre le fonctionnement de ce collier. Voilà donc ce que je disais, ce petit collier. Et mise au point, c'est quand tu veux. Hop, voilà, ça glisse. Avec des petits, il y a des rainures. Et là, le but de cette vidéo, dans un premier temps, va tout lisser, de manière à ce qu'on puisse, comment dire, le mettre, monter et descendre, juste en dévissant la vis. Ces colliers, je les avais achetés sur Amazon, je vous mets le lien. Ils sont quand même sont à moitié prix par rapport au FX. Carrément quoi. Ça, je crois 35 balles. Donc on va essayer d'abord de se meuler ça. Qu'est-ce que je fais? J'essaye de filmer, que la GoPro est à la place, c'est pareil ça. Comme ça, paf paf paf. On va meuler ici, je filme avec la tablette, ça sera pas plus mal. Et on va utiliser quoi? Est-ce qu'on essaye la pierre? Parce que cette Dremel, j'ai toujours pas utilisé. Elle est neuve. Donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on y voit? On n'y voit pas. Là on y voit. Allez, je filme. Bon, on est en les route. doigts tout à l'heure normalement. On va pas tourner à fond, déjà. Je sais pas si on va voir sur la caméra, ça serait con de... Allez, oulala. C'est pas mal. Bon, je crois qu'on va couper et on va voir ça après. Ok, allez. Commence à pleuvoir, je crois. C'est quand même perle avec cette table percée. Donc voilà un petit peu l'avantage. C'est que ça, on peut peut-être le mettre ici. Et lui qui est un peu plus... Bon, ça va. On va se remettre les vis. Et donc l'avantage, c'est qu'on n'aura plus besoin... Toujours ma vidéo qui tourne. On n'aura plus besoin de enlever entièrement le collier. Parce que c'est quand même... c'est un petit peu pète couille quoi on va dire. Hein, pour le dire poliment. C'était con, c'est que la lunette fallait carrément la sortir et la remettre de biais. Donc le problème ça fait forcer le tube, donc c'est pas bon du tout. Bon, vraiment pas. Parce que si on... Oulala. Commence à tomber de la merdouille. Donc là par contre évidemment il faut serrer un poil plus fort étant donné qu'on n'a plus les rainures. Donc on a tendance à... Donc voilà, au moins on a un réglage. Et l'avantage c'est que ça va suivre l'angle. Ça c'est parfait. Ok, bon. Les colliers, bon je les ai pas serrés évidemment. On va sortir donc la lunette. Que je disais que Stéphane m'a envoyé gentiment. Donc c'est une Valiant 416 par 50. Second focal plan. Voilà, donc elle a en plus bien entendu réglage parallaxe. On a pour la dioptrie, le zoom donc de 4, c'est 4,16, oui c'est ça. On a les caches, les opercules pour cacher, donc c'est cool. Je vais juste vérifier. Ouais c'est bon, ça sera nickel. Donc alors moi on peut carrément modifier l'angle. Et on a aussi le, donc c'est du 1000 dot et le réticule lumineux. Parfait. Alors, par contre il va peut-être falloir que je regarde. Bah là on est pas mal, hein. J'espère que... Parce que 2 secondes par rapport à mon œil, j'espère que j'aurai pas besoin de là. Parce que l'œil, le dégagement oculaire... 2 secondes. Ah bon on est pas mal. Ah bon on est pas mal. Ok. Donc là on est même très bien. Je vais juste l'avancer un peu. C'est perfecto. Bon parfait, j'ai pas besoin des petites cales parce que la lunette, le tube est gros. Donc c'est du 30 comme je vous disais. On va le visser dessus. J'ai eu peur, je crois que j'avais perdu l'autre. Et puis voilà, donc je pense qu'après on va se faire un petit tir
Alors, je vais voir si je le fais aujourd'hui, un petit tir test déjà pour commencer à régler la lunette. Parce que l'air de rien, ben là, il n'y a plus du tout de réglage. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Et du coup, dans les prochaines vidéos, on va pouvoir utiliser cette Hasselcon MX6. Donc on va commencer à tirer chez moi. Peut-être hors caméra, je le ferai à 15 mètres, histoire de commencer à régler ma lunette. Et ensuite, on va tirer à 30 mètres, 50 mètres, tester la régularité avec les plombs des JSB là, que j'ai. Et moi, en fait, le but, c'est de pouvoir tirer à 100 mètres. C'est vraiment ça le truc, quoi. Alors j'ai un petit peu peur parce que là, d'avoir enlevé l'écran, j'ai peur que mes colliers ils bougent. Bon, de toute façon, on va voir ça hein, au test. Après, si vraiment ça va pas, j'ai des colliers qui ont été livrés avec. Voilà. C'est peut-être moi qui vissé un peu vissé, qui est un petit peu poncé violemment. Non, mais ça va le faire une fois serré. Voilà. Oh oui, mais ça tient. Donc voici la lunette qui est montée sur ma MX6. Donc là, forcément, supercule fermé, c'est un petit peu difficile de voir à travers. Donc là, il y a un arbre. Par l'axe, il doit être l'arbre à 30-40 mètres environ. Ah, on a une netteté par contre. C'est vrai que la luminosité, elle est vraiment bonne. Je vais voir le zoom, je vais faire au max. Attends, ouais, c'est pas mal. On va bien. Ok. Bon. Mais les gars, la lunette, donc Valiant, est montée. Donc la 416 par 50. Je remercie encore Stéphane de Chasseur et compagnie. Je vous mets tout ça en description. Et mon nouveau site internet, c'est GG Explorer. Teamplombé.fr. Je vous mets en description. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens concernant la chaîne, le tir, ce que je vous présente d'habitude. Comme ça, ce sera tout concentré là-bas. Pour tout ce qui est défi du Team Plombé, les liens affiliés, Amazon et autres choses comme cette lunette, je mettrai le lien sur une page dédiée. Allez visiter ce site, vous allez voir, c'est pas mal. Et je ferai des petits goodies et peut-être des packs apéro si ça vous dit. Je vais voir, je suis en train de chercher les petites idées et chercher un petit peu qu'est-ce que je pourrais proposer. Bon, on se retrouve peut-être dans une prochaine vidéo, donc du coup pour le tir et le test avec cette lunette. Bon, comme d'habitude, je vous invite à partager, à liker, abonnez-vous si ça vous dit, évidemment. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!